Bonjour Hamid, Bonjour la fée. merci de me recevoir chez toi dans ton jardin par ce bel après-midi ensoleillé. Je suis très contente d'être là. Je sais que tu es un bel accompagnant. J'ai envie de te partager sur le web. Me partager sur le web. Ouais, s'il te plaît, confie-nous qui tu Ça me es, plaît, on verra. qui tu es et Alors, qui je suis? Je suis un accompagnant. Je fais du coaching stratégie personnelle avec de la relaxation dirigée derrière. Donc, il s'agit en fait de travailler à la fois sur le corps, comme sur l'esprit, comme sur la raison. Parce que tout est imprégné. Donc il y a des outils de communication effectivement sur lesquels je m'appuie. J'ai été initié à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à tous ces outils de communication en tant que formateur en insertion. Donc j'ai baigné en fait dans l'accompagnement. Et il s'agissait en fait d'un parcours, d'amener d'une personne, d'un état à un autre état globalement. Et d'autre part, parce que je suis un très grand tactile et que la pratique des arts martiaux m'a permis finalement d'avoir un rapport avec le corps, la relaxation et une intelligence et développer des outils de relaxation. J'ai fait quelques formations en massage, j'ai des amis qui sont kinés, je masse mon kiné par exemple. Bon, allez comprendre pourquoi, mais ils trouvent ça bien. Parce que j'adapte en fait mon massage à ce qu'il est et à sa pratique professionnelle, à sa pratique cérébrale, et ça tombe juste. L'intérêt, pour la plupart des individus, c'est d'acquérir en fait cette capacité à l'auto-guérison. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une part de prendre conscience finalement de l'utilisation du corps, d'abord d'avoir un corps, de l'utilisation du corps, des capacités physiques, c'est une conscientisation intérieure. Donc la relaxation le permet. Le rapport que j'ai dans la relaxation, dans la communication, parce qu'il y a une stimulation, il y a peut-être un peu d'hypnose, on m'a dit. Bon, ça c'est la voix, mais en réalité, si l'hypnose c'est être détendu et d'être dans le lâcher-prise, bon, on va dire sûrement, mais je ne me définis pas comme quelqu'un qui travaille sur des thérapies d'hypnose. Là, je laisse ça à des spécialistes plus pointus en la matière. Ça ne m'empêche pas d'avoir mon jardin si je ne suis pas agriculteur. C'est quelque chose de limité. Et donc, mais je pense que tout le monde, on agit, on interagit, on s'hypnotise finalement. D'ailleurs, l'amour, c'est quelque chose qui hypnotise totalement. Quand on est branché. S'en défaire, c'est plus compliqué. Alors, je n'ai pas l'intention de rendre amoureux tous mes patients et mes patientes. Il s'agit justement qu'ils se récupèrent, qu'ils soient en comment, amour d'eux-mêmes, en estime. en estime. L'amour est tellement irrationnel que finalement on en perd les limites et la capacité à se savoir, c'est justement à être dans la juste estime de soi. Et donc, à partir de ce moment-là, faire la différence entre l'être et le corps. L'objectif, c'est d'acquérir ça. Et de réconcilier les deux. Et de faire en sorte, oui, qu'ils se réconcilient, mais que l'un reste à sa place par rapport à l'autre aussi. Et que l'un ne se prend pas pour l'autre. Voilà, on rentre dans mon intérêt, là-dedans, c'est de suivre ma nature finalement. Donc, c'est la fin de mon parcours, on va dire, professionnel, puisque j'ai œuvré dans 7 métiers. Je ne vais pas les définir. Et j'ai connu l'être humain dans tous les secteurs d'activité, industriels, commerçants, associatifs, artisanal, en ce qui concerne les environnements professionnels. Et donc leur résonance et le territoire sur lequel ils poussent, je l'ai senti, je l'ai vu, parce que je suis kinesthésique et donc c'est une intelligence qui est très forte chez moi et que j'utilise effectivement dans ma pratique
de massage, de connexion avec l'autre, de relaxation. Et donc voilà. Quel genre de massage? T'as une base? Oui, bon, c'est du massage relaxant pour l'essentiel et pas thérapeutique, et de la décongestion sur un mat assis. Donc c'est une chaise ergonomique où l'on assit la personne dessus, et là l'action est assez simple, il s'agit de décongestionner en fait l'occipital, le dos, les membres qui vont se charger par rapport à une activité cérébrale intensive. Donc là, je peux le faire en entreprise, je peux le faire chez la personne, ça c'est de l'activité pure et dure, c'est assez simple, c'est un des schémas. Et c'est détaché là de la stratégie personnelle, on n'est pas dans la relaxation dirigée. Et après, c'est dans le coaching que je peux avoir avec une personne par rapport à sa particularité et ses difficultés. Chacun a sa vie de ce point de vue-là. Donc je vais me caler en fait en pratique avec cette personne. Alors ça sera ou du massage pour décontracter, ou de la relaxation par la respiration, ou une espèce de gymnastique dynamique pour prendre conscience en fait de l'espace, et puis avec des mouvements très lents. Et puis ça m'est arrivé avec certaines personnes où il fallait la faire bouger pour qu'elle sente l'espace et l'air autour, pour qu'elle prenne conscience dans son corps, pour qu'il y ait un ancrage. Et donc de ce point de vue-là, voilà, il y a tous les outils de ce point de vue-là, et c'est vraiment en fonction de chacun. Et oui, c'est spécifique. C'est spécifique. C'est très spécifique. C'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est que chaque personne est un univers en soi, quoi. Voilà. Et mon intervention donc tient compte en fait de l'univers cérébral et de l'interaction dans le corps. Donc c'est de la stratégie au sens premier du terme par rapport à des problématiques. Et les problématiques, je ne dis pas problème, parce que problème c'est une condamnation. Problématique, tiens, je vais réfléchir à ma problématique. Donc on est dans le verbe. Et à partir de ce moment-là, il s'agit de définir le cadre. Bon, voilà. Je ne suis pas un apporteur de solutions, parce qu'on a tous les solutions dans la tête. Il s'agit de trier et de voir, et une fois que les vitres sont bien nettoyées, on voit le décor et on sait où on veut aller, comme par hasard. Donc je suis plutôt quelqu'un qui amène et qui aide à faire le net, quoi, à porter le net. Bon, une femme de ménage du cérébral, on va dire. Bon. Ouais, moi j'appelle ça accoucheur d'âme. Oui, mais je ne suis pas encore entré dans la chambre. Je reste à la partie assez fonctionnelle en interaction avec le réel. Et effectivement, une fois que la maison elle est nette, alors peut-être que l'habitant trouve qu'il habite chez lui. C'est chouette. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il prend conscience. Cher Hamid, pour conclure, dis-nous tes références sur Internet, qu'on puisse en savoir un peu plus. Mes références, donc j'ai 2 blogs. En fait, on les retrouve en tapant Amis d'écoute tout simplement sur Google. Donc, je suis présent sur Lyon Entreprise, qui est un bottin en fait d'entrepreneurs. Sur Viadeo, on me trouvera. Et j'ai un blog sur space.be, et puis sur le blog de Google, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais c'est Amis d'écoute. Bon bref, vous trouverez ça. Je suis nul en informatique. Merci, gros bisous, ciao, à bientôt.